La semaine dernière, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont fait réfléchir sur un phénomène très présent. C'est la dématérialisation de l'œuvre d'art. En fait, dans cette période de chaos économique, de remise en question du système, il arrive aussi que les artistes cherchent à s'exprimer sans qu'il y ait de matérialité dans ce qu'ils font. Alors c'est le cas par exemple de Ryan Gander, qui est un artiste anglais, qui expose en ce moment à la Documenta de Cassel et dont l'œuvre d'art est juste du vent. Du vent au sens littéral, c'est-à-dire un courant d'air dans l'espace d'exposition. La semaine dernière aussi, j'ai vu à la Foire de Bâle une œuvre de 1977 de Marina Abramovic qui montre deux personnages dénudés à l'entrée du stand de la galerie, d'une galerie new-yorkaise. Et pour rentrer dans la galerie, il faut passer habillé évidemment, si vous êtes un visiteur, entre ces deux corps. Et donc c'est le trouble de cette nudité-là. Et puis, qu'est-ce qui est à vendre, en l'occurrence, alors que c'était sur une foire, dans une foire, la Foire de Bâle, rien n'était à vendre, si ce n'est peut-être le film de 77 qui donne la mémoire de cette performance. Et la semaine encore dernière, il y avait au Palais de Tokyo l'inauguration d'une exposition d'un artiste mexicain qui s'appelle Fernando Ortega et qui, lui, est allé très loin aussi dans cette dématérialisation. C'est qu'il a cherché dans le Palais de Tokyo qui vient de rouvrir et qui vient d'être restauré une fuite d'eau. Il a trouvé la fuite d'eau. Près de la fuite d'eau, il a mis une percussion. Près de la percussion, il a mis un ventilateur et il a fait en sorte que les gouttes d'eau qui tombent ne tombent pas sur la percussion pour qu'on se rende compte de l'existence d'une fuite d'eau, d'un petit goutte à goutte qui n'est pas rythmé par le son, puisque le vent laisse s'échapper la chose. C'est juste une sorte de petite poésie du quotidien, un petit déplacement du regard, rien du tout, pas de valeur officielle, juste histoire de prendre la poésie du moment. À bientôt.